Bonsoir. Le syndicat des locataires Carolocataires Ensemble vient de publier un rapport sur l'état du parc locatif privé à Charleroi. Un document inédit basé sur la collecte de plus de 60 témoignages. Le constat est affligeant. Le document s'intitule d'ailleurs « Logement malade, action publique maltraitante et locataires en danger ». De nombreux ménages vivraient en effet dans des habitations dangereuses pour la santé. Ce samedi 13 décembre, une manifestation était organisée pour dénoncer ces conditions. Olivier Bohin et Meg Jacquiel ont recueilli le témoignage de Christelle, une locataire accablée. Pour sortir de chez elle, cette locataire d'un appartement situé à la Ville Haute à Charleroi doit passer par sa fenêtre. C'est son quotidien depuis quelques jours, mais ce n'est pas le seul problème. Des courants d'air dans l'appartement, en dérongeur, et des termites sur les paliers, des infiltrations d'eau chez certains voisins mais qui commencent à descendre chez nous. Moi, si ma voisine se lave, j'ai l'eau qui coule dans ma salle de bain. Si elle nettoie à grand eau, ces eaux coulent dans mon appartement. Là, à l'heure actuelle, ça fait 5 jours que je suis enfermé chez moi parce que la porte est défectueuse, comme vous l'avez constaté, et mon propriétaire est mis au courant, mais il ne bouge pas. Sur cette vidéo amateur, le bruit que l'on entend ressemble à des coups de marteau. Mais non, ce sont des gouttes d'eau qui s'écrasent dans un seau, tombant du plafond et s'infiltrant jusque dans les conduits électriques. C'est pas normal qu'on vive dans des situations comme ça. Je paye 650 € et à la limite, c'est plus un studio, c'est pas un appartement, c'est quasiment une grotte. Un peu à l'image des grottes de Han, l'humidité est omniprésente. Christelle va même jusqu'à couper son thermostat la nuit pour éviter que le chauffage ne s'enclenche pour rien. On sent les courants d'air dans tous les sens, c'est horrible. Quand c'est pas le vent, c'est les eaux. Quand c'est pas les eaux, on est séquestré chez soi. Quand c'est pas ça, j'ai l'impression que je vis chez Mickeyville parce qu'il y a plus de rongeurs que de locataires. Sur demande de la ville, une enquête pour insalubrité a été ouverte et les résultats devraient être communiqués rapidement. La situation de Christelle est loin d'être un cas isolé puisqu'à Charleroi, près de 6500 ménages seraient concernés par des logements énergivores combinés à des problèmes d'humidité. Le grand risque, c'est que le locataire soit expulsé et que le logement soit fermé. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait vraiment une responsabilité des bailleurs qui sont engagés, avec une convocation, avec le fait de faire des vrais diagnostics techniques qui établissent vraiment les causes des problèmes qui se posent, notamment des moisissures, parce qu'on repose beaucoup la responsabilité sur les locataires en disant « vous respirez trop, vous cuisinez trop, vous êtes ceci, cela ». Or, en fait, c'est bien une question d'enveloppe de bâtiment qui pose problème. Et c'est ça qu'on demande, c'est que la ville pousse les bailleurs à faire des rénovations et pas des expulsions. Régulièrement, la ville ferme des bâtiments pour des raisons de sécurité ou d'insalubrité. Mais là encore, le dilemme se pose. Fermer ces logements et mettre leurs occupants à la rue ou les laisser vivre dans des conditions indignes ? La ville affirme vouloir éviter d'en arriver là. Un cadastre des logements est actuellement en cours pour tenter de mettre fin aux logements indignes.